On me demande de développer et de réduire m qui est égal à 8 facteur de moins x plus 2. On utilise la formule de la distributivité, donc 8 multiplié par le premier de la parenthèse moins x, plus 8 multiplié par le deuxième de la parenthèse 2, et ce qui représente, comme écriture simplifiée, moins 8x plus 16. Réponse C attendue. On me demande de développer et réduire l'écriture de m qui est égale à 2x facteur de 3x moins 5. On utilise la formule de la distributivité, donc 2x multiplié par le premier de la parenthèse 3x, moins 2x multiplié par le deuxième de la parenthèse 5. On réduit l'écriture 2x fois 3x en 6x carré, et on réduit l'écriture de 2x fois 5 en 10x, ce qui fait que le résultat c'est 6x carré moins 10x. Réponse B attendue. On veut factoriser x dans moins 2x moins x. Moins 2x va s'écrire x multiplié par moins 2. X va s'écrire x multiplié par 1. Et quand on factorise x en utilisant la formule de la distributivité, on se retrouve avec x multiplié par entre parenthèses moins 2 moins 1. Ce qui fait que le résultat c'est x multiplié par moins 3, c'est-à-dire moins 3x. Réponse A attendue. On veut factoriser 5 dans moins 10x plus 5. On écrit moins 10x comme étant égal à 5 multiplié par moins 2x. On écrit 5 comme étant égal à 5 multiplié par 1. Quand on factorise 5, on écrit m est égal à 5 multiplié par entre parenthèses moins 2x plus 1. Et donc on est bien maintenant sous la forme factorisée de m. Donc réponse D attendue. Il faut factoriser 2 dans 2 moins 8x. On écrit 2 comme étant égal à 2 multiplié par 1. On écrit 8x comme étant égal à 2 multiplié par 4x. On factorise 2, ce qui fait que m s'écrit 2 multiplié par entre parenthèses 1 moins 4x. Réponse C attendue. On nous demande de factoriser 5x dans 10x carré moins 15x. On va écrire 10x carré comme étant égal à 5x multiplié par 2x. On va écrire 15x comme étant égal à 5x multiplié par 3. On factorise 5x et on écrit donc que m est égal à 5x multiplié par entre parenthèses 2x moins 3. Réponse A attendue. On veut factoriser 2x dans 10x plus 8x carré. On va écrire 10x comme étant égal à 2x multiplié par 5. On va écrire 8x carré comme étant égal à 2x multiplié par 4x. On va factoriser 2x et donc m est égal à 2x multiplié par entre parenthèses 5 plus 4x. Réponse D attendue. On nous demande de simplifier l'écriture de m qui est égal à 2x moins 3x carré plus 1 moins 5x moins 2x carré. On va mettre ensemble 2x et moins 5x, on va mettre ensemble moins 3x carré moins 2x carré, et on va laisser tout seul le plus 1. Ce qui fait que sur la deuxième ligne, on va écrire moins 3x carré moins 2x carré, plus 2x moins 5x, plus 1. Sur la troisième ligne, on factorise x carré, donc ce qui fait qu'on peut écrire que m est égal à x carré facteur de moins 2 moins 3. On va factoriser x, plus x facteur de 2 moins 5, et puis on laisse le plus 1. Et puis sur la dernière ligne, on écrit que m est égal à moins 5x carré moins 3x plus 1. Réponse B attendue. On nous demande si 10 est une solution de l'équation 2x plus 5 est égal à 25. On considère que x est égal à 10. On va tester le membre de gauche, 2x plus 5, quand x vaut 10. Et donc on obtient 25. On a donc le membre de gauche est égal au membre de droite dans l'égalité. Ça veut dire que 10 est bien une solution de cette équation. Réponse B attendue. On nous présente le travail d'un élève qui doit déterminer si 10 est une solution de l'équation 2x plus 1 est égal à x plus 2. Voici son travail. Il y a un problème, il faut déterminer la première ligne où on voit un problème.
Ici, l'élève sur la ligne 1 a bien déterminé la valeur de x. L'élève a bien remplacé en fait dans le membre de gauche x par 10, il a trouvé 21. Il a bien remplacé dans le membre de droite x par 10 et il a trouvé 12. Ligne 4, la conclusion est bien pertinente. Il n'y a pas égalité entre le membre de gauche et le membre de droite. Mais c'est sur la conclusion en fait qu'il y a un problème. C'est pas 21 qui n'est pas une solution de l'équation, c'est 10 qui n'est pas une solution de l'équation. Donc le problème était ligne 5, réponse A attendue. On me demande de déterminer une solution de l'équation x-7 est égal à 2. Dans l'équation x-7 est égal à 2, j'aimerais éliminer le moins 7 du membre de gauche, donc j'ajoute 7 et à gauche et à droite sur cette égalité. Je me retrouve avec ligne 3, x est égal à 9. On fait une petite vérification, quand x vaut 9, la ligne x-7 est bien égale à 2, donc l'équation x-7 égale 2 admet bien une solution 9, réponse D attendue. On me demande de déterminer une solution de l'équation x plus 4 est égal à 10. Sur la première ligne, x plus 4 est égal à 10, donc j'aimerais éliminer plus 4 dans le membre de gauche. Pour cela, en fait, je vais sur cette deuxième ligne faire moins 4 à gauche, moins 4 à droite, ce qui fait que sur la troisième ligne, je me retrouve avec x est égal à 6. Je vérifie que quand x vaut 6, le membre de gauche est égal au membre de droite. On est bien sur x plus 4, ça fait 6 plus 4 qui est égal à 10. Donc du coup, en fait, l'équation admet bien une solution, la valeur 6. Réponse B attendue. On me demande de déterminer une solution de l'équation 0,1x est égal à 2. Sur la ligne 0,1x est égal à 2, j'aimerais éliminer 0,1. Pour cela, deuxième ligne, je vais multiplier le membre de gauche et le membre de droite par 10, ce qui fait que sur la troisième ligne, je me retrouve avec x est égal à 20. Je vérifie que quand x est égal à 20, le membre de gauche et le membre de droite obtiennent la même valeur, donc 0,1x est égal à 0,1 fois 20 qui est égal à 2, on a bien la même valeur à gauche et à droite, donc ce qui fait que l'équation admet une solution, c'est la valeur 20. Réponse C attendue. On me demande de déterminer une solution de l'équation 10x est égal à 15. Sur la ligne 10x est égal à 15, j'aimerais éliminer la valeur 10. Pour cela, deuxième ligne, je vais diviser par 10 et à gauche et à droite, ce qui fait que sur la troisième ligne, je me retrouve avec x est égal à 1,5. Je vérifie, quand x est égal à 1,5, le membre de gauche 10x est égal à 10 fois 1,5 c'est égal à 15. La ligne est bien vraie, donc du coup l'équation admet une solution 1,5. Réponse D attendue. On me demande de déterminer une solution de l'équation 2x moins 5 est égal à 1. Dans 2x moins 5 est égal à 1, j'aimerais en première étape éliminer moins 5 du membre de gauche. Pour cela, en fait, j'ajoute 5 et à gauche et à droite, ce qui fait que sur la troisième ligne, je me retrouve avec 2x est égal à 6. Puis maintenant, j'aimerais éliminer la valeur 2. Pour cela, en fait, je vais diviser par 2 et à gauche et à droite. Donc je me retrouve maintenant avec la cinquième ligne, x est égal à 3. Je vérifie que quand x est égal à 3, le membre de gauche 2x moins 5 qui correspond à 2 fois 3 moins 5 est bien égal au membre de droite. C'est le cas, donc l'équation admet une solution, donc la valeur 3. Réponse C attendue. On me demande de déterminer une solution de l'équation 5x plus 1 est égal à 11. Sur la ligne 5x plus 1 est égal à 11, je souhaite éliminer plus 1 en fait dans le membre de gauche. Donc du coup pour cela, deuxième ligne, je vais effectuer moins 1 à gauche et moins 1 à droite. Je me retrouve maintenant avec la troisième ligne avec 5x est égal à 10. Maintenant, je souhaite éliminer 5 sur le membre de gauche, donc du coup, je vais diviser par 5 et à gauche et à droite. Nous sommes maintenant sur la cinquième ligne avec x est égal à 2. On vérifie que quand x est égal à 2, le membre de gauche, 5x plus 1, correspond bien au membre de droite. On est bien sur 5x plus 1 quand x vaut 2, qui est égal à 11, donc du coup, l'équation admet bien une solution, la valeur 2. Réponse B attendue. On a demandé à un élève de résoudre l'équation 0,2x est égal à 8. Voici son travail. Donc il existe un problème, il faut repérer en fait la première ligne où on rencontre un problème. Les lignes 1, 2 et 3 correspondent bien
à la démarche qu'il faut effectuer. Donc l'élève a multiplié par 5 à gauche et à droite pour éliminer en fait 0,2. Donc on obtient x est égal à 40. L'étape de vérification, quand x vaut 40, on regarde en fait la valeur du membre de gauche, donc 0,2 fois 40 qui est égal à 8. On a bien effectivement la même valeur dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Donc du coup, l'équation admet bien une solution, la valeur 40 et non pas la valeur 8. Donc c'est bien sur la ligne 6 qu'il y a un problème. Réponse A attendue. On demande à un élève de résoudre l'équation 5x est égal à 8. Voici son travail. Il faut repérer la première ligne où il y a un problème. Ici, l'élève a bien compris en fait qu'il fallait éliminer 5 dans le membre de gauche. Cependant, en fait, sur la ligne numéro 2, il a fait une soustraction, moins 5 à gauche, moins 5 à droite. Ce n'est pas quelque chose de complètement faux, mais ça ne permet pas de supprimer en fait le 5 de 5x. Il aurait fallu diviser par 5, et à gauche et à droite. Donc la conclusion de l'élève sur la ligne 3, x est égal à 3, n'est pas la bonne. Donc effectivement, même si le problème vient au départ de la ligne 2, il n'y a pas de problème sur la ligne 2, le problème c'est sur la ligne 3. Et donc du coup c'est bien réponse C qui était attendue. On demande à un élève de résoudre l'équation x plus 2 est égal à 8. Voici son travail. Il faut repérer donc le premier problème qu'on rencontre. Ici, l'élève a bien compris qu'il fallait supprimer le 2 du membre de gauche. Pour cela, en fait, il a divisé par 2, ce qui n'est pas une bonne idée. Donc, d'autant que si on divise par 2, c'est tout ce qui est à gauche, donc en mettant des parenthèses, et tout ce qui est à droite, en mettant des parenthèses si c'est nécessaire. Donc, du coup, en fait, cette méthode de diviser par 2 n'est pas la bonne. Il aurait mieux fait de soustraire en fait 2 et à gauche et à droite. Donc, ça veut dire qu'effectivement, c'est bien sur la ligne 2 qu'il y a un problème. Donc, c'est réponse A qu'il fallait indiqué. Voici un problème concret, soit x le prix d'un croissant en euros. J'achète 4 croissants et un gâteau à 5 euros. Je dépense la même somme que la cliente précédente qui a acheté 6 croissants et un pain à 1 euro. Pour trouver le prix d'un croissant, il faut résoudre l'équation et donc il faut déterminer quelle est la bonne équation. Pour cette mise en équation, on va déterminer le prix d'un croissant, c'est x. On va déterminer le prix de 4 croissants, c'est 4x. On va déterminer le prix de 4 croissants et du gâteau à 5 euros. Donc on est bien sur 4x plus 5 en jaune. Maintenant, en fait, pour la cliente, l'autre, le prix de 6 croissants, ça correspond à 6x. Le prix de 6 croissants et le pain à 1 euro, ça correspond à 6x plus 1. Et donc comme ces deux dépenses sont les mêmes, on a bien 4x plus 1 qui est égal à 6x plus 1. Voici donc l'équation qui modélise ce problème. Réponse D attendue. X le prix d'une lampe de poche. J'achète 3 lampes de poche et je règle les frais de port qui sont de 4,50 €. En tout, ma dépense est de 34,50 €. Pour trouver le prix d'une lampe de poche, il faut résoudre l'équation et il faudra trouver la bonne parmi les 4 équations qui vous sont proposées. On va transformer ce problème en un problème algébrique. Donc du coup, le prix d'une lampe de poche, c'est bien en euros x. Le prix de 3 lampes de poche en euros, ça correspond à 3x. Le prix de 3 lampes de poche auquel on ajoute les frais de port, et bien du coup, ça correspond à 3x plus 4,50. Comme ma dépense en tout est de 34,50, on a bien l'égalité entre ce qui est en jaune, 3x plus 4,50, et ce qui est en vert, 34,50. Voici donc l'équation qui correspond à cette situation. Donc réponse A attendue.